Bienvenue à tous, on est parti donc pour l'analyse de la piste aujourd'hui. On va descendre le long de la piste. On n'a pas énormément de temps parce que, comme on l'a dit, les trainings sont assez courts. C'est les juniors qui commencent à s'entraîner tout simplement parce qu'ils ont leur finale juste après. Et ensuite, on aura la qualif élite. Donc ça va donner quand même des gros indices. Et surtout, on va avoir déjà nos premiers champions du monde de cette semaine. C'est parti, let's go. Menace. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu regardes la menace faire, puis ça marche. Viens, on va aller voir Kamloes. Voilà, et là comme ça. C'est assez tech là-haut parce que il y a ces deux marches. Je pense pas qu'il faut être très créatif. À un moment donné, il faut prendre les chocs et il faut rentrer dedans un peu vite et sortir vite. Parce que vraiment, ce qui est important, c'est le conditionnement de ce que là a fait. Max, il est vraiment monté. Thiel, j'ai pas vu, mais Max, en tout cas, là, il vient vraiment de monter sur cette pierre. C'est ce qu'il faut absolument faire pour ouvrir le virage. Tourner correctement derrière, où il y a de la terre, parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de terre. Donc, tu glisses et tu n'as pas vraiment de grip, pas du tout de contrôle. Et là, si tu veux, on arrive dans un grand raid. Donc, il faut quand même pas traîner à s'aligner. Parce que si tu perds du temps à viser où tu vas, c'est pas ouf. Mais derrière, il faut quand même que tu sois bien aligné parce que derrière, ça fait un méga raid et il n'y a qu'un seul virage pour le choper en bas. C'est le point où il va y avoir des écarts pour le premier secteur, c'est là. C'est cet enchaînement vraiment de en haut, là, juste là, ce S, ce deuxième S et ce grand tout droit. C'est là où ils vont faire les différences. Avant, c'est un peu du bike park, il n'y aura pas vraiment de différence. Mais là, ouais, ça va vraiment faire des écarts. C'est l'intermédiaire, c'est pas mal. Ouais, l'intermédiaire, très bien. C'est bien. Ça, non. Alors déjà, Orbea FMD Racing, on va arrêter ça. Ouais, vu que c'est Vali qui rachète le team. Valley Orbea Racing. Voilà. Mais dit comme il faut. Voilà. On peut te poser une question sérieuse ou... Sur Valléol ou Non, non. Valley chez Orbea. Oui. Non, une vraie question. Ouais. Demande Pierrick là, plutôt que moi. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Pour Valley. Ah, je croyais qu'il fallait demander à Marine. Même chose. Bon, allez, il faut... je range ça. Ouais. Vas-y. C'est la minute beauté, toujours, avec lui c'est toujours compliqué. Il y en a qui montent, il y en a qui montent pas. Il y a très peu qui montent. Il y a très peu. Mais du coup, toi, la vision du coach que tu as d'habitude, l'idée de monter, on parle toujours de la vitesse de sortie. Ouais, le but de faire ça, c'est la oui. vitesse de sortie à l'origine. Oui. Mais du coup, là, la vitesse de sortie, vu la pente qu'il y a, il n'y a pas besoin d'une vitesse de sortie. Non, il n'y a pas trop besoin. Oui. Oui, ça marche, ça peut être efficace, mais il faut vraiment freiner beaucoup plus tôt que l'autre ligne. Il faut tirer, il faut bien atterrir, il faut que ce soit bijou précis à 100% chaque fois. Et tu gagnes quand même peut-être quelques dixièmes, peut-être même pas en sortant. Donc, mais tu freines tout de suite quasiment après. Et après, le trage pour les gauches, c'est assez important parce que tu peux prendre le petit appui avant ou tu peux couper. Et tu peux faire les deux choix avec les deux lignes là-haut. Globalement, les trajectoires, vu la pente qu'il y a dans Champéry, les lignes et les trajectoires sont beaucoup moins d'importance que d'habitude. Sur quoi on gagne du coup? Puisque si tu fais une erreur, tu lâches les freins et tout de suite tu gagnes. On gagne beaucoup plus avec le pilotage. Un bon pilote qui est engagé tout le long dans le rythme, qui tient le même type de pilotage et le même rythme tout le long, il gagne beaucoup plus. Et on a vu ça hier avec les chronos, avec les inters. Même si les inters sont un peu bizarres, avec 30 secondes et après 2 minutes. Mais on a vu aussi avec tous les virages, on a minimum, je pense là, on a 13 virages avant la première route, la première inter. Et non, avant la première inter, on a peut-être 16 virages. Et je pense que c'est ça qui est important, pas un petit trage là. Quoi. Ok, voilà, vous avez noté. Ce qui est important, c'est de faire du chemin, mais d'aller vite. Voilà. T'as une info du paddock ou pas? Une info du paddock? Ouais. C'est-à-dire? Ah oui, de la dernière fois. Autre chose? Non, il s'est pas passé grand-chose. Il se passe pas grand-chose ce soir-là. Oh, tu mens. Ici? Oui. Bah t'es allé dehors toi un peu? Non, mais je parle des pilotes quoi. Plus, tu vois. Non, franchement, il se passe rien. Non, tout se passe au G. C'est le point de ralliement. Bon, Frix, je te voyais prendre en photo.
L'endroit là, donc pour situer où on est, c'est la fin des entraînements juniors. Donc nous, on va suivre un peu la piste pour voir, en attendant les qualifications, qu'on n'a pas le droit de filmer, puisque c'est la règle UCI, donc on n'a pas le droit de filmer les runs de course. On va juste vous montrer un peu les endroits qui sont devenus techniques, qui ont vraiment changé. Ça en fait partie ici. Bon, ça n'a pas vraiment changé en soi, à part que ça s'est creusé un peu derrière les roches. Ouais, bon, ils voulaient qu'ils prennent en photo il y a un trou là qui se fait juste là. Ouais, ils voulaient voir comment ça évolue quoi. Du coup, on prend en photo un peu tout pour qu'ils aient des 36 yeux quoi. Des 36 yeux. Ok. Et dans l'ensemble, on parlait des lignes tout à l'heure avec Chris, le coach, etc. Toi, ton boulot, c'est d'amener des lignes, en tout cas de montrer des trous qui évoluent, etc. Il n'y a pas non plus quand même énormément de lignes. Sur quoi tu joues, qu'est-ce que tu en vois un peu quand tu vois un athlète qui fait un truc cool? C'est quoi exactement? C'est genre une ouverture à des centimètres près ou c'est vraiment un choix de ligne complètement ou un freinage? Bah ici, je trouve que c'est surtout vu que la météo elle change tout le temps. Ouais. C'est plus ça qui fait que les lignes varient. Plutôt que. Enfin, dans le raid, il y a quand même 2-3 lignes, tu vois, mais oui, après tout le reste, c'est plus des trucs qui se creusent, du coup, tu recoupes. Et non, après, dès qu'on voit un truc bien ou plus vite, moi je compare tout avant de l'envoyer. Être sûr que ça va plus vite et voilà. Quoi. Donc c'est plus des patchs en disant ouais là finalement ça a séché ou là c'est mouillé et du coup faut que tu y ailles. Ça, par exemple là s'il y a un trou là, ils vont peut-être appuyer un peu plus avant pour pouvoir passer juste en dessous du trou et le recouper. Mais ouais. Mais franchement c'est intéressant. Cette piste il y a quand même pas mal de trucs à voir au final vu que la météo change et tout, c'est quand même ce qui est intéressant. Parce qu'il y a des pistes des fois on a vraiment l'impression de servir à rien quoi. Ouais. Tu sais, ça reste monotrace et tout. Que là ça change et tout donc c'est quand même c'est intéressant. Et en tant qu'athlète, puisque tu cours toujours, qui t'a le plus impressionné des trainings? Bon, les deux Peck de Béziers. Ils sont au-dessus. Même vis-à-vis des élites? Oh, ouais, c'est un scandale. C'est un scandale. Bon allez, on va descendre, on va aller voir justement cet endroit avec les lignes pour voir justement comment ça a évolué avant qu'il y ait la finale. Et puis on sera en bas pour la finale pour aller voir les gagnants et les gagnantes et voir si les deux pecs de Béziers, comme les appelle Frix, auront des médailles ou pas. Merci mon Frix. Avec plaisir. Bao. On est descendu à cet endroit où il y a plusieurs options, il y a plusieurs lignes et à l'entrée et au milieu à la sortie. Ce que disait Frix qui était quand même super intéressant tout à l'heure, c'est que dans le week-end on a vu évoluer, on les a vus aller sur une ligne basse dans un virage relevé et en sortir, faire un mix entre les deux. Et puis finalement, ça a évolué parce que le virage relevé s'est creusé. Donc on ne peut plus faire cet intermédiaire. Plus les conditions qui sont encore glissantes, ça a du mal à sécher ici. Donc forcément, voilà, ça a changé. Il a fallu qu'ils essayent d'autres lignes. On a vu la ligne de Ronan où ils montaient un peu en haut, juste au-dessus là-bas. Voilà, ça c'est quand même... La pyramide, on va dire, de lignes, c'est quand même affiné sur vraiment deux grandes lignes. Ce qui est intéressant, surtout, c'est de voir vraiment, par rapport au traco, c'est que ça s'est creusé dans les racines. Il y a beaucoup de racines qui sont sorties et des lignes qui paraissent évidentes quand on est là sur place et dire ah tiens faut passer là. Mais finalement elles le sont plus tant que ça. Et puis surtout, le point important, c'est que quand on vient là à pied, on dit voilà faut passer là parce que derrière c'est propre. Mais de temps en temps, et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est comme derrière c'est moins propre, ça devient plus compliqué. Du coup ça affecte la partie d'avant où on dit oui dans l'idéal s'il n'y avait que ce secteur là on passerait à cet endroit là ou à cet endroit là, mais là comme c'est pas beau, pas fou derrière, mais on est obligé de décaler son entrée quitte à aller dans un endroit moins bien pour pouvoir prendre correctement le virage qui lui est important et va générer de la vitesse à la sortie. Donc c'est vraiment des endroits qui sont super intéressants comme ça. Et puis c'est dans la pente, la pente ça lâche pas. On va aller juste un tout petit peu plus bas là-bas au soleil sur une partie qui était neuve et voir justement la différence. On essaiera de retrouver des images du track walk si on en a entre justement le track walk et là comment ça a évolué. Ça fait vraiment des vraies différences. On est pile à des endroits qui ont changé. Un champ forcément, c'était bien lisse, bien propre. On recoupait la permanente, sauf que là, il y a cet énorme trou derrière la permanente là où ils devaient tous poser. Donc ils ont commencé à se décaler, mais derrière ça a ouvert. Il y en a qui arrivent à prendre tout l'intérieur. Voilà, c'est vraiment typiquement un endroit qui évolue et quand on dit que ça change et quand on dit qu'ils ont besoin des gens sur le bord, c'est pour faire ça. C'est-à-dire que de toute la semaine, tous les jours, on va passer quasiment à un endroit différent avant de trouver demain matin, dimanche matin pour les élites, le dernier ajustement en disant voilà, c'est là qu'il faudra passer parce que ça ne changera plus. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est intéressant de voir justement l'écart entre un track walk, l'évolution et finalement comment ça se passe sur une finale.
Bon, petit point live, Elise Porta, qu'on a vu hier, qui pour le moment en 4-0-1-53, donc c'est elle qui est devant. Après, il en reste quand même 3 en course et 11, donc voilà, mais voilà, je pense que ça peut faire un bon résultat. On va déjà avoir un bon repère avec Rosa Jensen qui va partir tout à l'heure. Ceci dit 4-0-1, ça veut dire que ça a vraiment accéléré. Pour moi, ça va placer les hommes élites sous les 3 minutes, je pense. Même encore moins. Parce que là, ça va être que la qualif pour eux. Et demain, ça va être les finales. Du coup, ça va être sec de chez sec. Sauf de 3 endroits. Mais ouais, ça fait que accélérer. Et le grip est bon, donc... Bon, on est arrivé en bas, il en reste 2. Rosa Jensen qui avait pris le meilleur, donc qui a déjà fait un gros temps, et Lina Freiner qui a quand même mis 13 secondes à Rosa Jensen. Là ça roule en 3,37, et juste derrière Eliana Esselbold de Syndicate, elle lui a mis 5 dixièmes, donc c'est méga serré. C'est assez surprenant la vitesse à laquelle ça va, honnêtement. Et là il en reste 2, il reste Aletta Osgaard. Et pour le moment, ils n'ont même pas 8 dixièmes d'écart, 2 dixièmes. Ouais. C'est impressionnant, comme c'est tight. En vrai, on vient de voir Tané qui a pris un peu peur du chrono. Finn, c'est abusé les temps qu'elles ont mis là. Enfin, Rosa 3,37, c'est. Non, ça fait 35. peur 35, pardon, ouais. 3,35, c'est 37 Eliana. Ça fait peur, non? Très rapide les junior filles, c'est beau à voir, elles ont engagé, la piste avait l'air de bien tenir aussi, donc franchement des beaux runs, c'est serré en plus, c'est 35, 37, 38, enfin tu vois les chronos ils sont pas fous, enfin ils sont pas écartés comme ils peuvent l'être de temps en temps. Nous on est dans le même bateau que Tané, hein, les juniors hommes ils sont chauds-braises, ils font des temps d'élite, donc bon bah voilà quoi, je pense que cet après-midi pour aller à la qualif des filles ça va tourner autour des 3,30 à mon avis. Ouais. Donc elles sont pas dégueu du tout. Et nous pareil, il faudra avoir le temps des juniors, mais ça va être très rapide et ça fait mal au cul. Mais c'est un truc de fou, je les kiffe là. Les deux Alran, les 2 Yeti aussi là. Gentil et Tyler. Ouais, ils sont magnifiques à voir. Tu parlais un petit peu de mal, on t'a tous vu cette chute impressionnante hier, est-ce que ça va? Ouais. Tu t'en es bien sorti, t'as tapé dans le mou, comment ça va? Ouais, ça va, en fait j'ai tapé, c'était pas mou mais c'était glissant. Donc j'ai tapé glissé, donc je me suis rien fait, j'ai juste tapé une pierre un peu dans le haut de la fesse là, donc j'ai un peu le fessier raide. Mais pas pire, ça va rouler, ce sera pas une excuse pour pas avancer. On fire pour aujourd'hui et demain. Voilà, là ça sèche, il fait beau, tout va bien, on est content et on va mettre du gaz. Oh, merci Molo, allez, vas-y, à tout à l'heure. So Rosa is world champion, as you were Australian. Do you feel like you kind of like show the way? You know, is it cool to see like other Australian rider being world champion, I guess? 100%. I mean, I know Rosa, she's like 13 years old and like she joined my Valiant Performance Camp, and I mean, I knew she's gonna be dangerous when she enters the World Cup, and just to see her so relaxed and so chilled, and you know, she has no pressure to do anything, she's just doing it because she has fun, and that's something I think you kind of forget when you get older. So I hope I can take some inspiration of her for this weekend. If we have to talk about the time, 3:35 something. It's quick, no? I actually have no idea, but for sure it's quick. Like it's insane, and they have been quite close to our times already, or even sometimes faster. So yeah, we have to hurry up. Well, good luck for the quali, and then we'll check your time after the quali then. No, tomorrow I will go fast. Don't look at my time. Thanks, buddy. 2 words, world champion. What do you feel right now? I don't know, I did not really realize it yet, but it's just amazing. I had so a good run, and then in the last turns I just wanted to come down, and it was so good, and yeah, I don't know what to say. Yeah, it's so crazy. If I want to talk about Vali, you know, she's Australian, you are Australian, is it like kind of a path that you're trying to follow? Is it an inspiration? She's just said that you were an inspiration, the way you were riding, how fast you were. So tell us what you think about this. Yeah, she's definitely a big inspiration of me, like what she already achieved, and it's cool to have with Lena, and she was just not on the podium, but it's cool that we have so many good girls in Austria, and yeah, it's pretty cool, I guess. So now, next year you're still going to be junior, so it means that you will have to defend this title. Are you ready for that then, or? I think so. I think
World champs are in Val di Sole. Yeah. And I really like this track, so it's gonna be. Yeah, I definitely want to defend it, but it's a long way till there, so I guess. we will see. Yeah, congrats anyway, and then enjoy your night. Is it going to be a crazy night tonight, or is it going to be like normal one? I don't know, probably yes. Thank you so much. Thank you. Ça va Laurent? Toujours. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu te voir, on voulait te voir pour un événement aussi spécial qu'est les championnats du monde. Toi, en tant que team manager, comment tu gères ça? Tu sais ce que c'est, Loïc a été champion du monde, Finn a été aussi champion du monde en junior. Comment on gère ça? Comment on gère une équipe sur une échéance comme ça? Les championnats du monde, tu dois les vivre pour les maîtriser. Donc tu peux pas arriver et croire que tu vas tout contrôler. Avec les années, c'est vrai que petit à petit, tu apprends des choses et tout ça. Nous, on est là pour accompagner les pilotes. Donc quand tout s'aligne, on accompagne, mais nous, on ne change rien. Ouais, c'est finalement comme une course, et comme une course normale, et toi, tu essaies d'être le plus transparent en disant oui, fais ta course, dans tous les cas. C'est exactement ça. C'est le résultat qui change. C'est exactement ça. Oui, sachant qu'il n'y a que 3 places sur le podium et qu'il y a 3 médailles et qu'il y a un maillot quand même que tu gardes une année. Donc c'est une échéance spéciale. Mais c'est vrai que, pour être vraiment honnête, le team en fait rien de spécial. On peut faire de la merde, mais après c'est le pilote vraiment qui fait le taf. Et juste par rapport à ça, petite question juste par rapport à la préparation. On sait que voilà, toutes les équipes font du testing plus ou moins à des endroits, à d'autres endroits. Est-ce que quand on a une année de championnat du monde, on a un focus qui est particulier de testing spécial pour ça, ou ça s'intègre finalement comme le reste? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, on prépare chaque étape, on sait que ça va être un peu spécifique. Les championnats du monde, on a la chance que ça soit en Europe, donc on l'a préparé, on est venu 2 fois 2 jours, quasiment tout le monde. Ça s'est plutôt bien préparé, on a eu de la chance, les conditions un peu humides, du sec, il y a eu l'Europe l'année dernière. Donc ouais, c'est une chance de pouvoir faire ça. Après, de limer la piste, ça ne sert pas forcément non plus. Ça change. Voilà. Mais c'est bien, on sait, on arrive, c'est déjà pré-réglé. Dernière question horrible pour les team managers. On a vu donc Rosa Jensen qui fait un top 5. Qui est à sa place. Qui fait une petite. Je pense qu'elle doit faire une erreur, je ne l'ai pas vue encore. Mais elle est à sa place. Oui, dans tous les cas, il y a un gap. Mais la question, c'est qui de Finn, Jordan Williams ou Loïc sera le plus rapide demain? Il faut regarder la dynamique, je pense qu'il faut être lucide, c'est pareil, au championnat du monde, tu n'inventes rien. Donc il faut regarder le classement général et la dynamique du dernier mois pour voir qui peut prétendre au top spot. Mais bon, ça reste les Worlds, donc il peut y avoir aussi des surprises. Rarement. Bon, rendez-vous, on verra ça justement demain. On va remonter vers la qualif junior pour juste voir, parce que c'est les juniors hommes et c'est serré, il y a des Français. On va peut-être avoir des chances de médaille, parce que pour le moment, on n'a pas mis de médaille. Ah, là c'est top, on a une relève de juniors incroyable et eux ils méritent aussi d'avoir des maillots, donc on va les supporter. Bon, allez, on y va, merci Laurent. Le team va faire le même running qu'à la tuile. On va faire quoi? Le même running qu'à la tuile. Moi je pense qu'ils ont un petit peu plus de pression que d'habitude. Quoi? Voilà. Ça se sent. Non, j'ai plus d'argent. Bah oui. Mais j'ai plus d'argent depuis longtemps. Bah parce qu'il est trop vieux. Ah oui, il est à la retraite. Il a 85 ans ton agent, non? Non, figure-toi qu'il a 55 ans. Il a que 10 ans de plus que moi. Comme toi. Alors. Ça, c'est un téton en moins, ça. Non, ça va, je suis solide. Tu sais, quand tu touches l'acier, c'est. Bref. C'est froid, normalement. Ouais. On va se concentrer avec lui. Fab, je voulais te poser la question. Toi, tu as été champion du monde. Oui. On parle de la pression, on parle de ci, on parle de là. Il y en a qui disent ouais, mais c'est comme une autre course, c'est que le résultat qui change. Dis-nous, qu'est-ce que vraiment au départ on ressent? Est-ce que vraiment on sent la pression, on sent vraiment que cette atmosphère qui change, ou ça reste une course, ça reste une descente? Non, la pression est nettement différente. C'est-à-dire que tu as quand même un côté un peu endurance dans la Coupe du Monde, où tu sais qu'il faut être là tous les week-ends pour arriver à construire des points. Donc oui, tu engages, oui, tu veux la victoire, mais il y a toujours un peu dans l'arrière de la tête la nécessité de se dire je veux faire un beau run, je veux donner le meilleur de moi-même. Alors que quand tu te pointes sur un championnat du monde, en tout cas c'était ma philosophie, tu as une approche qui est complètement différente. Personne ne se rappelle des secondes places.
Je leur ai dit hier soir dans le meeting, je dis les gars, personne ne se rappelle qui a fait second. Quand on est sur un championnat du monde, tu élèves ton jeu, tu élèves ta prise de risque et tu élèves le niveau de détail dans lequel tu travailles de manière à être là le jour J parce que ça reste la plus belle victoire de l'année. Ça change la carrière d'un athlète d'être champion du monde ou de ne pas être champion du monde? Non, mais ça la change complètement. Le fait de dire que tu es champion du monde et que tu as été le numéro 1 mondial est vraiment complètement différent d'être vainqueur de la Coupe du Monde. Ce qui peut paraître incohérent vu de l'extérieur parce que la Coupe du Monde, il y a quand même une preuve qui est complètement haute. Mais en fait, ce que je trouve passionnant, c'est qu'il y a quand même un jeu mental dans le championnat du monde qui est absolument unique et qui amène le champion du monde à être un profil complètement différent souvent du mec qui est la Coupe du monde. C'est ça que les mecs qui arrivent à gagner les deux, comme Loïc a pu le faire, ça peut être, c'est absolument exceptionnel. Et dernière question, aujourd'hui c'est la finale junior. Est-ce que pour un junior, tout ce qu'on vient de dire c'est vrai ou c'est quand même un peu nuancé parce que c'est les juniors, c'est la catégorie un petit peu pas encore élite, pas reine? C'est pire. C'est pire pourquoi? Parce que des championnats du monde junior, tu n'en auras que 2 dans ta vie. Ouais. Donc c'est là que tu dois montrer tes bons. Voilà, donc junior 2, je t'en parle même pas, mais même junior 1, il faut être présent. Moi, mon premier championnat du monde junior, j'avais fait 4e, j'étais dévasté. J'ai fait un super 2e championnat du monde en 98 quand j'étais junior. Et ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour moi, sur un championnat du monde, la plus grosse différence, c'est que il y a tout un travail avec le corps, avec la tête quand tu es en Coupe du Monde, alors que quand tu es en championnat du monde, tu élèves ton geste avec le cœur en libérant ton mental. Et il y a un niveau de prise de risque et d'excellence du geste qui, pour moi, est vraiment différent d'une Coupe du Monde. Surtout à Champéry. Merci Fab. On va regarder justement ces juniors. Ils s'élancent. Let's go. Merci mon Fab. Allons-y. Thiel est parti. Thiel est parti. En attendant, pour le moment, c'est Jonty Williamson qui a un gros temps 3,06 à 8 dixièmes devant George Madley. Et Raoul, toujours 3. On attend de le voir. Il est sur le site, on l'a pas vu encore. Thiel est parti. Il en reste 4 et Thiel a 6 dixièmes d'avance. Ça va être chaud. Thiel ou Max ou Assa ou Tyler. Mais c'est horrible. C'est pire que les élites, ces courses. 3,04. Wow. Thiel, il a mis un pied sur le podium là. Il était devant les 3 premiers splits. Et le 4e split, il prend 1 seconde et demie. Et le dernier split, 2 secondes. Ouais, il a crevé. Ouais, c'est ça que ça. Good job. C'est bien, t'es content? Ouais. Bon, t'as roulé quand même à la maison et tout là, c'est fou non? Ah non, c'était un truc de ouf, le monde qu'il y avait partout. Au départ, là, mon petit frère avec une tronçonneuse, je peux te dire que j'étais comme ça dans le start là. Mais ouais, c'était trop beau, c'était une belle expérience. C'est cool quand même, en Suisse et tout, on entendait les gens qui poussaient vraiment de ouf. Et les résultats, bon, il en reste encore 2 à venir normalement. Ouais. Mais tu fais quand même là, tu vas faire quand même un résultat solide. Ouais, c'est clair, je crois top 7 au pire, je crois. Donc franchement, c'est cool. C'est cool, ouais, je suis content. C'est la fête à la maison maintenant ce soir ou pas? Bah ouais, quand même, c'est clair. Bon, bravo à toi en tout cas. Merci. Ben voilà, Max Alran, champion du monde. Tyler qui a quand même donc pris la 2e place juste devant Thiel. Thiel 3e, donc on a nos 2 médailles françaises, c'est beau. Oli Clark 4e et enfin Jonty Williamson 5e. On note quand même le chrono de Max Alran en 3,00. C'est 3 secondes plus vite que la Coupe d'Europe, les championnats d'Europe l'année dernière, sur une piste plus ou moins la même. Maintenant, à voir demain ce qui va se passer. On va aller forcément essayer de trouver Max et puis trouver l'équipe, peut-être Gaëtan ou Thibaut. Forcément, j'imagine que même s'il faut rester concentré pour demain, ils vont quand même être forcément contents. T'es pas au contrôle antidopage toi? Non, pas trop, non. J'ai entendu que... Je suis pas emmerdé par ça. Oui, j'ai entendu que ce matin, il y en a qui avait eu le contrôle antidopage, qui avait fait éruption avec Momo et tout, là, j'ai entendu ça. Ah bon? Oui. Ah, j'ai pas entendu, moi. Tu vois. Bon, trop dans les vélos. Oui, voilà. C'était pas le sujet de notre question. Du coup, est-ce que tu es le mécano le plus médaillé de la Coupe du Monde? Avec 2 médailles? Je sais pas, mais en tout cas, je suis le plus heureux, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est juste incroyable et j'en ai rêvé toute la saison et de les voir les 2 sur le podium, là, c'est
j'arrive pas trop à réaliser encore. Et puis leur run, tous les deux font un run. Bon, Tyler fait un sacré run aussi, oui, mais à 3, on a quand même une sacrée finale sur cette piste un peu mythique. Ça a dû te mettre les frissons, toi qui as bossé toute la semaine, faire les réglages, à tout changer sur les deux, c'est quand même un gros taf et c'est une méga récompense. Totalement, et c'est quand même très serré au niveau des juniors. Les 5 premiers, c'est quand même tout le monde roule très fort. Oli, Tyler, enfin voilà, c'est quand même tous des gros clients. Et de voir les runs de Max et de Thiel, là, c'est juste incroyable. Donc vraiment très heureux pour eux, parce qu'ils le méritent vraiment. C'est 2 grands champions. Et voilà. Bravo à toi aussi, parce que quand même tu fais partie. Hein, il y a l'équipe autour et il y a vraiment cette relation mécano-pilote qui est ultra importante. Et les athlètes construisent leur carrière avec leur mécano. D'où ma question un peu relou. L'année prochaine, ils me voient venir. L'année prochaine, ils sont tous les deux en élite. Oui. Tu vas forcément, j'imagine, pas pouvoir faire les deux. Comment tu vas faire? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce que tu vas choisir? Comment ça va se passer? On n'en a pas encore parlé. C'est encore un peu tôt, mais je pense que le sujet viendra assez rapidement. Ouais. Voilà. Écoute, bravo à toi en tout cas. Merci beaucoup. Et puis fêtez ça bien ce soir. Mais tranquille quand même, il faut que les élites puissent dormir. Et oui, hein, tout à fait, mais on fera ce qu'il faut. Bon, allez, merci à toi en tout cas. Merci. Rendez-vous à la Feria le 18 septembre. Il sera en showcase. Il sera en showcase avec les médailles. Si, il y a les férias d'hiver. Voilà, il y a les férias d'hiver. Ils seront les deux avec les médailles en showcase si vous voulez les voir. Merci. Bravo. Ouais. Bon, ok, ça dit. Donne-nous ton run déjà. Raconte-nous le run. Ouais, je me suis bien mis vite dedans. Le haut, j'étais vite, mais je pensais être plus vite que ça. Et le bas, j'ai dit je vais tout lâcher en bas. Ouais, le bas, t'as bien roulé quand même. Hein. Les deux dernières inter là. Tant qu'à faire en bas, j'ai dit je vais en remettre. Bon, en tout cas, c'est beau. Médaille. Elle est où la médaille? Elle est là. Montre-la nous, hein, quand même. Il y a une médaille en bronze, ils nous la montrent pas. Ça, regarde quand même, elle est là autour du cou. Normalement, tu dois la garder jusqu'à 4h du matin. Tu sais ça? Ouais. Bon, écoute. Elle est lourde quand même. Ouais, elle est lourde. Bon, bah du coup, voilà, ça c'est fait. Ouais. Maintenant, petit mot pour Max aussi. C'est cool vous avoir. Ouais, est-ce que la dernière fois. Est-ce que tu sais quand est-ce que la dernière fois il y a eu 2 médaillés, frères? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Est-ce que les Atherton l'ont fait? Je ne pense pas. Un junior, mais non. Même en même élite et junior, je pense qu'il n'y a pas des choses qui doivent arriver souvent. On regardera pour vous. Ouais. Bon, en tout cas, bravo. C'est quoi la suite maintenant? Focus sur le Enzo Ride, etc. D'abord le bac à passer là, mardi. Et après. Ah, mardi là? Tu passes le bac? Tu vas avec la médaille? Je vais comme ça au bac. Et ouais, il paraît que vous allez être en showcase au Feria d'hiver le 18 septembre. Ouais, peut-être devant les arènes, showcase. Bon, bravo à toi en tout cas aussi. Allez, merci. Merci à toi. Il est déjà au bar. Regarde, ça y est. Et voilà, regarde ce qu'il regarde. Ah ouais. Là, l'équipement. Voilà. Non, on n'attaque pas direct. The Mo, c'est quoi? C'est champion du monde, ça fait quoi? Franchement? Ouais. Je sais pas. Ouais, ça moi, bah ouais, mais pour moi, je suis personne, tu sais. Ouais. Bah, si, je veux dire, l'année dernière, t'avais fait 2e, on se souvient, tu sais, quand même. Ouais. C'était voilà, pas passé loin. Là, la manière est faite et genre, c'est stylé. Thiel aussi sur le podium, putain, ouais, grosse histoire quand même. Puis même, Tyler, ça fait plaisir de l'avoir aussi. C'est bien mérité pour tout le monde et bah ouais, hein. Bon run. Ça fait une belle finale, ouais. Ça fait une belle finale, franchement, en bas. Ton chrono, 3-0-0 quelque chose, est-ce que t'avais une idée du chrono que t'allais faire déjà avant de partir ou pas du tout? Et ça, il y a que toi qui penses à ça. Non, genre tous les élites qui sont là avec toi, ils pensent déjà au chrono. Ouais, mais eux, ils sont... C'est leur problème, ça. Moi, j'en ai d'autres. Hein. Je sais. Comme par exemple le bac mardi. Ouais, bah exactement. Maman, je vais essayer de négocier. Pour pas aller au bac? Ouais. Ça sert à rien. Je suis champion du monde, c'est ça l'excuse? Putain, mais ouais. Champion du monde, on s'en fout du bac, non? Si, champion du monde et du bac. Ah ouais, non. Ça va être compliqué. Bravo. Pardon? Quoi?
Ah oui, bah faut que je m'habille en Maxo. Ah oui, j'ai perdu. Ah oui, j'ai perdu un pari d'eau. Quoi? Je dois m'habiller en toi. J'ai parié avec Thibaut. Ah oui, je dois m'habiller en toi tout le week-end de Let's the Ride. Voilà. C'est bien ça va être beau. Tu vas être bien avec des leggings là. Tu veux des leggings toi? Mec, gros, t'as vu comment ça me serre les bons? Bon, en tout cas, bravo. Et puis nous, on se voit demain. On va laisser les élites faire leur entraînement et leur qualif. Ils vont quand même finir tard à 18h. Ça va. Ah ouais. C'est chaud, non, quand même. Bah, hier soir, quand il pleuvait, c'était vraiment sombre. Genre dans le dernier bois là, pour les élites qui partent à 17h58. Je crois que Loris c'est 53. Ils vont pas être à leur place. Ils auront pas de problème de luminosité, enfin si, mais genre de jour-nuit il y aura pas. Non, il y aura pas. Nuit. Bon, bravo à toi. On va les laisser s'entraîner et puis ils vont faire leur qualif. On vous donnera les résultats sur les réseaux sociaux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se voit demain. Ciao, bye bye.